Vous voulez voir le voyeutisme, non? Vous allez voir les voyous. Vous voulez voir les barbares, non? Vous allez voir les barbares. Marc Seigneur Ivoire, il faut venir demain. Calibri, il faut venir demain. Sandy de Boston, viens encore te déshabiller demain. On va couper tes tétons là. Ton petit cul là, non, on va baiser ça demain devant la police. On va te violer. On va te violer demain. Vous venez quand il n'y a personne. Demain là, nous serons là. On vient avec toutes les races. On va faire le désordre. Moi, j'ai un noir, mais Kaolo. Si on me fait bac, il va revenir. Bon, bref, on ne peut même pas me faire bac. J'ai l'ongunda. Demain, en partant là, il va boire avec ma carte d'handicapé. Parce que moi, pour avoir mes Kaolo, on ne que je suis handicapé. On ne que je suis un pas appelé. Donc, si demain, je t'aime, on va dire que non, peut-être c'est le gars là. C'est ce qu'il aimait déjà. Tu comprends, non? Mais je suis conscient. Je vais te tuer. Je n'ai pas bon gâteau. Je go dans un centre psychiatrique. Il tape mes 6 mois là-bas, on met 1 an. On me nourrit, on m'injecte, je dors au déparking, je nang. Après, je sors. Mais toi, non, tu vas battre dans une petite boîte comme ça là. Ce sont tes cendres. Donc, venez demain. Je vais répéter ça devant vous. Vous avez vu ce que j'ai fait à Lyon, non? Hein? Nous sommes là, on arrive. On est là. Les mêmes. Et on recommence. On arrive. Comprenez, non? Nous, on arrive. Quand vous avez dit que vous voulez mourir, vous ne pouvez pas mourir. Nous, on arrive. Venez vraiment. Hein? La passe. Venez vraiment. Nous, on arrive. Hein? Manoron. 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 Vous comprenez, non? Manoron. Quelqu'un va tomber. Quelqu'un va tomber à Paris. Quelqu'un va tomber. Ne dites pas que vous n'avez pas vu quelqu'un. Hein? Nous sommes en noir, noir. Nous tous. Nous sommes en noir, noir. C'est l'armée cinglée qui arrive. Je peux passer ton message. Venez nombreux surtout. Et écoutez-moi. Ça va pas se passer comme ça là. C'est pas les Tuileries là. On est là, on est chaussés. On est outillés. Celui qui va mettre son pied là-bas, on va l'ouvrir le ventre. Celui qui va mettre son pied là-bas à l'ambassade, on va l'ouvrir le ventre. Il y a des dents qui vont tomber. Faut venir. On avertit qu'on devait être là, non? On pourrait se laisser pas l'avertir. Mais si tu es déjà intelligent, quand tu le vois, tu le mec, écoute, j'ai pas de problème avec toi, d'accord? Alors, moi je vais te dire un truc. Non, moi je te serre pas la main. Parce que tu as fait une vidéo avec un bâtard qui nous menace avec une arme à feu pour dire que si nous on vient ici, vous allez nous faire saigner. D'accord? Alors moi je vais vous dire, nous on ne rigole pas parce qu'il y a des morts au Cameroun, ok? Alors la prochaine fois, je te jure, je te casse la gueule. Moi je rigole pas. Hein. Je te jure, je rigole pas. T'as qu'à aller dire à la police et à dire à n'importe qui. J'étais bousculé tout à l'heure, la police elle a rien dit. Hein, parce que c'est le problème des Camerounais, c'est pas ton problème. D'accord? Alors la prochaine fois, je te vois encore avec ce bâtard là, en train de faire des vidéos pour nous menacer, je te jure, je te casse la gueule. C'est clair et net. D'accord? T'as compris? Pas de problème. Voilà, pas de problème. Ok, c'est bon, voilà. Quand les bâtards comme ça là qui font les vidéos pour menacer les gens, ils ont tous fui. Ils ont tous fui, les patriotes. Les patriotes là, ils ont tous fui. Hein. Ils ont fui tous là, ils sont plus là. Tous là. Je vois pas les banderas, les Ahmed Kamer, les machins, je vous jure, si je tombe sur Ahmed Kamer, je ne serai pas conciliant comme à Genève. Je vous assure, je ne serai pas conciliant du tout. Voilà. Voilà, voici un autre patriote, il panique. Regardez-le, il panique, il était avec les Billy tout à l'heure, il panique. Billy est où? Il est où, Billy? Il est où, Billy? Il est où? Voilà comment une Amazon le tire fuit. Regardez comment une femme le tire fuit. Voilà vos patriotes, non? C'est vos patriotes. Il veut se cacher derrière la police. Mon gars, viens, il faut venir. On ne va pas te toucher, il faut venir. Viens, tu vas pas... Ah, laissez-moi. Mon frère, bouge là-bas. Tu peux faire quoi? Va là-bas, bouge là. Ça, c'est qui ça? Faut venir, voilà vos patriotes. Oh, ne le tapez pas, ne le touchez pas, ne le tapez pas, ne le tapez pas, ne le tapez pas, ne le touchez pas, amenez-le seulement. Ne le tapez pas. Je vous informe à cet instant précis que le commandant de la brigade des patriotes, ce matin, à l'ambassade, le grand patriote Billy Akele a été interpellé par la police, et il se trouve actuellement en garde à vue au commissariat du 16e arrondissement à Paris. Je vais vous diffuser l'échange que j'ai eu avec l'officier de police judiciaire
qui m'a appelé pour m'informer de la privation de liberté du grand patriote et républicain Billy Akele. Billy Akele a donc besoin d'un avocat, de vos soutiens. Billy Akele a besoin d'une assistance juridique et bien évidemment, si possible, d'une aide matérielle et financière. Il est venu défendre les couleurs nationales. Il a été interpellé par la police. Ça va vous apprendre la prochaine fois. Je ne sais même pas pourquoi ces gars de la base ne vous ont pas bien giflé. Assortis comme des cons, vous vous retrouvez coincés comme aujourd'hui. Après, on a dit que non, les patriotes de Paris vous ont laissé. On ne nous a pas laissé, vous avez joué les arrogants. Vous avez joué les arrogants sur notre territoire. Zogo ne va pas dire ce matin que laissez cette histoire. Alors, vous pouvez vous faire passer pour des cons? Des idiots comme ça. Continuez à faire le buzz dans les réseaux sociaux. Quand vous pensez que le patriotisme c'est le buzz, vous montrez aux gens que non. Non, on peut montrer le matériel comme ça, caché. Vous montrez aux gens, vous avez dit qu'on soit le matériel. Vous êtes villageois, on est au Cameroun ici. Qu'on est chargé, on est caché. C'est les règles de base. Je ne sais même pas pourquoi Mars ne m'a pas giflé le blanc là comme il faut. Je ne sais pas pourquoi Mars ne m'a pas giflé le blanc là comme il faut. Vous débarquez, je ne sais pas pourquoi on l'a laissé. Il fallait m'attacher ce blanc. Où sont les 70 personnes, les 700 personnes? Ils sont où? Où est la grosse délégation de Lyon? Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. La police l'a arrêté. La police l'a arrêté. Des trucs basiques. Alors je demande encore une fois de plus à tous les combattants de se rendre massivement à Santa Barbara, au domicile du président élu, afin de sécuriser son domicile. C'est très important, sécuriser son domicile. Sécurisez-le. Que ces gens ne s'amusent pas. Parce que s'ils s'amusent, même ici, ils vont tous nous tuer. Ça, c'est le message que je vais d'abord passer de 1. Maintenant, je vais revenir sur cette affaire des patriotes à 2 balles pour leur dire que le bavardage de Facebook, ça ne sert à rien. Quand vous posez des actes, assumez les conséquences. Voilà l'autre petit bâtard qui se vantait partout qu'il a giflé quelqu'un à Lyon. Il est en cellule en train de pleurer comme un petit idiot. Il dit que c'est sa mère qui l'a maudit. Que pardon, excusez-moi, c'est ma mère qui m'a maudit. Pardon, il pleure comme un petit idiot. Vous voyez des gens qui n'ont pas de couilles. Des gens qui n'ont... C'est-à-dire parce qu'on leur a donné petit 50 euros, petit 100 euros. Ils commencent à jouer au robuste, au grand machin truc. Maintenant, ils sont là. Tellement ils sont dépassés. Que d'autres font les vidéos pour demander les soutiens, que ouais, il aura besoin de soutien de l'avocat, ouais, il aura besoin de soutien financier. Hey, mais le gouvernement les finance, non? Pourquoi le gouvernement les a abandonnés? Qu'est-ce qu'il faisait même à l'extérieur de l'ambassade aujourd'hui? Vous voyez que ce gouvernement vous utilise, après il vous lâche comme une serpillière après usage, comme le papier hygiénique après usage. Je suis sorti de chez moi aujourd'hui. J'ai dit que le petit Tentama là ne devait pas rentrer chez lui. Soit la police allait le prendre, soit moi, j'allais gérer son fuck-up. Et quand je suis arrivé devant les policiers, je leur ai dit, je leur ai présenté les plaintes que j'avais déposées. Je leur ai présenté tous les éléments que j'avais en ma possession. Et c'est pour ça qu'on est parti l'interpeller. Voilà. Donc j'ai envoyé, moi je le dis, j'ai envoyé à la police les vidéos où ils menacent avec les armes à feu. Oui. Parce que si un cadavre tombait, on allait être en train de pleurer. Alors c'est mieux, s'il est armé, qu'on le désarme, tout simplement. Ici, là, vous savez, la prison est bien, on ne va pas le manger. On va juste lui demander, l'arme à feu, là, vient d'où, et tout, c'est tout. Comme il est bête et idiot, il voulait intimider les gens et montrer aux femmes. Parce que parfois, il y a les femmes qui poussent les gens à faire des bêtises. Donc, il voulait sûrement montrer aux femmes qu'il est trop un donman. C'est bien. Maintenant, mon frère, j'espère que tu t'es bien préparé en conséquence. Et il faut savoir que si cette affaire d'armes à feu, vous êtes en réunion, vous aurez encore plus de problèmes. Tu peux aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Il faut le savoir. La détention illégale d'armes à feu est sévèrement punie ici. Ce n'est pas pour rien qu'il va passer directement au tribunal de grande instance. C'est comme ça que ça va se passer. Et il a la chance que je ne suis pas tombé sur lui avant les policiers. Mais moi, je vous dis, je suis sorti de chez moi ce matin. C'était pour ce petit idiot. Voilà. Parce que c'est quand même exaspérant et aberrant. Et moi, je vais dire, il n'est que le premier. Parce que les autres également
vont répondre. Est-ce que je vais passer par 4 chemins pour le dire? Les autres vont répondre. Que ce soit les gringalais là, qui passent leur temps à insulter. Oh, les Bamileke sont montés. Oh, les ceci sont montés à créer la haine tribale. Qu'ils sachent que des plaintes sont déposées contre eux aussi. Et à l'heure où je vous parle, je vous renseigne encore qu'il y a des associations qui sont allées déposer des plaintes aujourd'hui contre ce même idiot qui a sorti l'arme à feu pour se filmer sur Facebook avec. Eux, ils pensent qu'on est en train de rigoler. On ne rigole pas. Ah, donc, à l'heure où je vous parle, les plaintes vont pleuvoir sur sa tête. Il ne va pas comprendre. Le Cameroun est bien, non? Il va donc rentrer dans le Cameroun. Ou bien? Il disait que le Cameroun est bien, non? Certainement, le gouvernement va dire, bon, ou bien on va lui dire que bon, mon frère, ou bien. Ce que moi j'espère, de toutes les façons, c'est que ça lui serve de leçon. Je n'ai même pas envie qu'il aille en prison. J'ai envie qu'on le libère. Parce que c'est un vaurien qui a la boue à la place du cerveau. Et ce qui s'est passé aujourd'hui va lui servir d'exemple de correction. Il pensait qu'il devait venir à Paris narguer les gens. Il ne sait pas que nous, là, on ne bavarde pas beaucoup. On agit en silence. Les réseaux sociaux trompent trop les gens. Il faut que les gens fassent attention. Parce que quand nous sommes sur les réseaux sociaux, on se croit tout permis. Mais ils doivent savoir que tout ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux va se retourner contre eux. Il reste le salopard de machin là, il s'appelle comment? Ahmed Kamer. Ton tour arrive mon gars, ne t'inquiète pas. Toutes les personnes qui ont prononcé le nom d'une tribu dans leur bouche, en menaçant, en brandissant des menaces, votre tour arrive. Ne vous inquiétez pas. Le moment venu, on va vous saisir. Et le jour où je sais là où vous êtes, moi je vais venir vous saisir, la police va venir nous trouver et je vais présenter les éléments, vous allez rester dedans, moi je vais sortir. La preuve, il y a un combattant qui était, c'est-à-dire comme il y a eu un petit désordre ici à Paris, il y a quelques combattants qu'on a pris et après on les a relâchés. Ils étaient dans la même cellule, il y a un combattant qui était dans la même cellule ici, au 16e avec Akele, le petit bâtard là. On a relâché le combattant, mais lui, machin, le petit là, le fort, il est très fort, il gifle les gens. Il est un héros national parce qu'il a giflé un compatriote. Parce qu'il est venu montrer l'arme à feu sur Facebook. Il est génial, il est bon, c'est bien. Maintenant, vous venez pleurnicher sur Facebook pour demander l'aide. On a besoin d'aide pour l'avocat, on a besoin d'aide. C'est bien, trouvez-lui un avocat. Si vous voulez, nous, on va lui trouver un avocat. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux même pas qu'il cale là-bas, je veux qu'il sorte. C'est une leçon qu'on lui a donnée là. Qu'il comprenne qu'il est venu ici là parce que le pays va mal. Donc il est venu pour se battre. Il n'est pas venu ici pour supporter encore le régime. Quelqu'un qui a subi des sévices en Libye. Quand les gens te racontent, les gens qui ont voyagé avec cet idiot en Libye te racontent l'histoire, c'est que le gars là a vécu en Libye. Mais vous vous étonnez qu'il arrive ici, il se met à supporter ce régime qui l'a poussé à l'exil. Vous voyez comment les gens sont idiots. Et maintenant, il est abandonné à lui-même. Si bien que d'autres salopards, même celui-là, Junior Zogo, je prononce son nom. Je n'aime pas prononcer les noms des gens. Mais Junior Zogo lui-même, il va passer à la casserole. Son dossier est sur la table. Qu'il continue d'appeler au génocide au Cameroun. Quand ça va tomber, vous savez qu'ici, la justice est lente. La justice prend son temps. Ici, la justice prend son temps. La justice ne court pas beaucoup. Ici, la justice prend son temps. Mais sachez que quand on a engagé un dossier juridique contre vous et qu'il y a des faits, qu'il y a des éléments exploitables, vous allez répondre. Tôt ou tard, vous allez répondre. Vous avez vu la dame là qui avait posté une vidéo sur sa page là. Et ils veulent couper mon direct. Essayez de partager rapidement, envoyer encore les cœurs. Ils veulent déjà couper ils veulent couper mon live. Et c'est pas grave, envoyez les cœurs et tout. Donc comme j'étais en train de dire, l'autre là qui disait il faut couper le pont de Bebda, il faut faire ceci, armez-vous, il faut tuer, il faut massacrer, il faut égorger, il faut ceci. Qu'il sache que son dossier aussi est sur la table. Et quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Il n'a qu'à se cacher chez lui autant qu'il veut, mais le jour où il va mettre ses pieds dans la rue, et comme moi, Max Seigneur Ivoire, je vais savoir où il se trouve, je vais partir là-bas, je vais faire, la police va venir exactement comme j'ai fait aujourd'hui avec Billy Akele. Je vais partir là-bas, je vais présenter ces éléments à la police et on va les interpeller parce qu'il y a des plaintes contre eux.
C'est comme ça. Donc ils vont se cacher, comme ils vont se cacher, là ils vont se cacher, ils croient qu'ils sont dans la cour du roi Péto ici. Non, vous n'êtes pas dans la cour du roi Péto ici. Des dossiers sont engagés contre vous. Et pour Zogo et Ahmed Kamé et consorts là, c'est très grave. Parce que c'est des appels au génocide. Oui, c'est des appels au génocide. Quand vous appelez à l'extermination d'une tribu, c'est des appels au génocide. Voilà. Donc qu'ils le sachent très bien. Oui, tous ces gars-là, les Atebankou, tous ces gars-là, leur dossier est là. Ne vous inquiétez pas. Un à un. Oui, go gérer doucement, doucement. Nous, on ne gère pas le bavardage sur Facebook. Nous, on fait les trucs derrière. Sachez qu'ici en France, on ne t'interpelle pas comme ça. Si on t'interpelle, c'est parce qu'il y avait une procédure contre toi. C'est comme ça que ça se passe ici. Qui? Mais les Billy, non. Tu fais comme si tu n'es pas au courant là. Ok. Je voulais savoir. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Attendez, je bloque d'abord l'idiot là. Sanda machin là. Voilà. Oh non. Oh, peut-être que je n'ai pas bien lu. Peut-être j'ai bloqué quelqu'un que je ne devais pas bloquer. Bref, je vais le débloquer tout à l'heure. Nous, on ne blague pas ici. Hein. On agit simplement avec nos conseils. Vous devez savoir que dans notre résistance, il y a au moins une bonne 50aine d'avocats, des docteurs en droit, des spécialistes du droit. Il faut que ces idiots le sachent. Et quand nous, là, on a un problème, ce sont ces avocats-là qui gèrent. Eux, ils ont un problème, ils viennent sur Facebook pleurer. Parce que le gouvernement les a abandonnés à leur sort. Vous voyez? Le gouvernement du Cameroun est où? Aujourd'hui, pour défendre le petit Tentama là. N'est-ce pas, les voilà en train de pleurer sur les réseaux sociaux pour demander l'aide, pour prendre l'avocat. Même l'avocat, ils n'ont pas. Vous voyez? Ici, ça ne rigole pas. Essayez un peu, on est en train de bloquer mon live là. Je ne comprends pas ce qui se passe là. Oh, c'est pas possible. Oh. Le live s'est déconnecté. Le live s'est déconnecté. Non, mais ça s'est déconnecté. Tu vas voir, regarde comment c'est en train de chuter. L'audience est en train de chuter. Essayez encore de repartager, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, parce qu'on veut couper à tout prix mon live. Je ne comprends pas ce qui se passe. Vous l'avez dit, si vous êtes une voiture, voilà, mais voilà, c'est bon, c'est revenu. Envoyez les cœurs, parce que le live est en train d'être coupé là, depuis là, c'est en train d'être coupé. Quelqu'un peut être Sardina, il défend ses intérêts, il n'y a pas de problème. Mais quand vous brandissez déjà les menaces contre des individus et contre des communautés, sachez que vous allez répondre. Parce que moi là, vous ne m'avez jamais vu brandir des menaces contre des communautés et même contre des individus. Tout ce que nous brandissons comme menace, c'est contre les membres du gouvernement. Parce que nous avons le droit de leur demander des comptes. Jamais on ne s'en est pris à un Camerounais. Parce qu'on n'a pas de problème avec eux. Ce n'est pas eux qui gèrent l'argent du contribuable. On parle aux Grégoire Wona, aux femmes d'Ongo, à Paul Biya. Tous ces gens-là, c'est parce qu'ils gèrent l'argent du contribuable. Ils vivent avec l'argent du contribuable. Dans notre argent, nous avons le droit de demander les comptes. Donc les autres qui viennent là, qui disent nous sommes des patriotes, défendons notre pays. Nous on veut du mal au pays. Les gens sont assis là-bas à Yaoundé, ils sont en train de voler l'argent du pays depuis des années. On dénonce ça. Vous venez nous dire, nous on est patriotes, nous on est patrimachin. Chacun répond. C'est aussi simple que ça. Donc voilà un message que je voulais vous passer. Et en plus, quand vous regardez ces bâtards, ils n'ont rien dans la culotte. Dès que vous arrivez devant eux, ils se mettent à trembler, ils pissent sur eux. Vous avez vu aujourd'hui? Voilà. Donc, je répète encore ce que je disais au début de mon live. Déployez-vous autour de la maison du président élu. Pour ceux qui sont à Douala, déployez-vous massivement autour du domicile du stratège Albin Zongan. Apparemment, Albin Zongan serait introuvable à l'heure où je vous parle. Mais nous espérons qu'on va vite savoir où il se trouve. Déployez-vous autour du domicile du président élu. Sécurisez son domicile. Parce qu'apparemment, ces gens-là ont cogité quelque chose. Nous ne savons pas encore de quoi il s'agit, mais ils ont cogité quelque chose. Donc, tous les combattants de Yaoundé,
Déployez-vous autour du domicile du président élu et sécurisez son domicile. Les combattants de Douala, déployez-vous autour du domicile du stratège Albin Zongan, sécurisez son domicile. Déployez-vous autour des domiciles de tous les leaders que vous connaissez, sécurisez leur domicile. Il y a un autre message que j'aimerais vous passer. Les affaires de Paris Foot, PMUC, Beto, toutes ces conneries qui bouffent l'argent des Camerounais, vous devez casser tous les kiosques là. Tous les kiosques là. PMUC, Paris Foot, machin truc, c'est des escrocs. Ils bouffent l'argent des Camerounais, de la jeunesse. Paul Biya a laissé prospérer ces choses-là pour que vous ne puissiez pas réfléchir normalement. Quand tu travailles tes 2000, tu espères que bon, je vais miser 2500 sur les 2000 et je vais gagner. Tu mises, tu ne gagnes jamais. Tu mises, tu ne gagnes jamais. Tu mises, tu ne gagnes jamais. Sachez que le football, c'est la mafia. Donc, quand il y a beaucoup de personnes qui ont misé sur un match, on fait que le match tourne. C'est comme ça que la mafia fonctionne. Rappelez-vous de ce qui s'était passé en Italie avec la Juventus, juste si bien qu'on avait renvoyé la Juventus en 2e division. Parce qu'il y avait la mafia autour des matchs de la Juventus. Les paris foot, on appelle le truc là, comment là encore là, PMUC. Vous misez sur les chevaux avant que les chevaux là ne courent. Quand un cheval a trop de mise sur lui, on fait en sorte qu'il ralentisse. C'est le cheval qui n'a pas de mise qui peut gagner. Donc, arrêtez de mettre vos argent dans ces bêtises. C'est de l'escroquerie et de l'arnaque pure. Cassez tout ça. Cassez tout ça. Oui. Vous détruisez tout ça, vous mettez à terre. Parce que ça n'aide pas le Cameroun. Voilà. Ici, là, on ne rigole pas. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui à Yaoundé, à Douala, partout. Les Camerounais sont déterminés. Big up à tous les combattants qui étaient dehors de par le monde. J'ai vu comment en Allemagne, les gars ont saisi l'ambassade. C'est ça. Les ambassades n'ont pas travaillé aujourd'hui. C'est bien. En Belgique, partout, les gars ont mis des idées. Ce n'est pas la blague. Les gars ne rigolent pas. Mes chers frères, sachez que la liberté s'arrache. Elle ne se donne pas. Elle s'arrache. Et nous serons toujours ici. On va... Non, continue. Je mets le truc. Je veux faire un tour devant l'ambassade. Ah. Ils peuvent pas ça. Tu crois qu'ils vont bouger? Non, je peux entrer là-bas quand même. On va faire un tour. Pendant que si c'est bon, on va juste faire un tour. Si on a le droit en voiture. Okay. Voilà. Nous sommes encore dans Paris. On est en patrouille. Tu crois que les gens ne suivent pas ton live là-bas? Mais oui, problème, ils vont m'empêcher. Ils savent qu'il est dans quelle voiture. Et s'ils savent qu'il est dans la voiture, il dit qu'on parle à l'ambassade. Donc, excusez-moi un peu. Oui, même au Maroc, j'ai vu au Maroc, la brigade anti-Sardina du Maroc était dehors. J'ai vu. Tout le monde entier était dehors. Tout le monde était dehors aujourd'hui. Et c'est super génial. Donc, vous avez les nouvelles par rapport à ce qui s'est passé avec les pseudo-patriotes. Rendez-vous pour la prochaine manifestation, les gars. Restez tranquilles. Nous allons gérer le fuck-up de tous ces gars. Un après mon live. Ils veulent vraiment couper le live là. Nous allons gérer leur fuck-up. Passez une... Ils veulent vraiment couper le live. Il faut que je coupe avant qu'on ne bloque ma page. Je pourrais revenir ce soir. Donc connectez-vous ce soir à 22h. Connectez-vous ce soir à 22h. Connectez-vous ce soir sur ma page à 22h. J'ai quelques messages que je vais passer. Connectez-vous ici à 22h ce soir. Passez une bonne soirée. À tout à l'heure.